Bonjour amis et amises, Pensée hors les murs est de retour pour une petite série de vidéos anarchiques qui vont s'intituler Le temps d'une bière. Voilà, donc c'est histoire de prendre l'apéro ensemble, étant donné qu'on est tous confinés entre les murs. Penser hors les murs, c'est dit, il est temps de re-rentrer dans le jeu, donc c'est un peu provocateur. Le titre de ma chaîne est provocateur, Penser hors les murs alors qu'on est tous entre quatre murs. C'est carrément bon, ironique, j'ai envie de dire. Donc là, je bois une fin du monde, une bière québécoise très bonne et très forte qui fait 9 degrés. Donc là, la petite série de vidéos que j'ai envie de commencer, parce que Penser hors les murs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment très anarchique. Il y a des séries de vidéos qui commencent, qui ne se finissent pas. Il y avait des lectures, après ça s'est arrêté pendant au moins un an. Là, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo. Enfin bon, on s'en fout de toute façon, on n'est pas là ni pour faire des discours, ni pour faire quelque chose de continu, parce que la continuité et la continuité du flux, notamment, c'est ce qui nous met aujourd'hui dans la merde. Bon. Donc, ce sera comme deux petites parties. Une partie qui va être un peu plus une causerie, un peu sur l'actualité, et une partie qui sera consacrée à la lecture d'un texte totalement au hasard, totalement déconnecté. Je veux dire, je ne vais pas faire de texte ni pour commenter l'actualité, ni d'ailleurs pour les commenter eux-mêmes. C'est des textes qui me plaisent, donc je vais les lire. Je ne les introduirai pas, à part le titre et l'année de publication, et je ne les commenterai pas. Après, c'est à vous d'aller voir ce qui vous intéresse et de penser par vous-même les choses qui sont à penser. Bon, ça pourra m'arriver de temps en temps de faire deux ou trois remarques sur l'auteur, mais mon but n'est pas de pontifier, hein, parce que sur Internet, on pontifie beaucoup. Il y a beaucoup d'ailleurs de médecins amateurs qui sont devenus professionnels depuis qu'on est dans la merde avec le coronavirus. Il y a beaucoup de délire. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi, la chose que j'avais envie de soumettre aujourd'hui à votre réflexion, en fait, c'est très simple, mais je pense que de toute façon, vous avez pensé, c'est évident, ça se tombe sous le sens, c'est de se dire, on entend souvent là, dans les médias, on entend un peu partout là, le concept de retour à la normale. Bon, retour à la normale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quelque chose qui me turlupine sérieusement. Euh, le retour à la normale, ça signifie que la situation que nous vivions avant d'être agressés par ce virus était normale. Or, moi j'ai comme l'impression, je ne sais pas vous, que la situation dans laquelle nous croupissions était totalement anormale. Je veux dire, moi j'ai pas l'impression que la manière dont le monde tourne, dont le flux libéral se produit, s'intensifie, se ramifie, je n'ai pas l'impression que ce soit normal. Donc je veux dire, quand on nous dit on espère un retour à la normale dans 2 mois, en septembre, si le retour à la normale c'est d'être aussi con qu'avant, c'est nul, on n'en a rien à foutre. On n'a pas envie de ça, je veux dire, est-ce que vous avez envie qu'un retour à la normale, ça signifie cette espèce de merdasse dans laquelle on baigne depuis 50, 40 ou 50 ans maintenant? Bon, voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que là, maintenant, on est devant une épreuve qui malheureusement, j'ose le dire, est une épreuve salutaire, même s'il y a des morts, même s'il y a beaucoup de malades, même si c'est la merde, ça nous fait prendre conscience qu'il y a un problème plus global, qu'il y a un problème global, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une espèce de révélation qui se passe. Normalement, c'est quelque chose qui devrait nous faire prendre conscience d'autres choses, de certaines faiblesses structurelles, des faiblesses politiques, enfin d'un manque criant d'humanité, de plein d'éléments qui sont là et puis qu'il faut éliminer de notre société, de notre monde, pour que notre monde ne revienne pas à la normale, mais qu'il avance quelque part. Bon. Mais cette avancée, il ne faut pas oublier que elle a un prix. Là, on est en train de commencer à payer le prix d'une avancée possible. D'accord? Ça, c'est très important, ce concept-là. Là, en ce moment, hein, si on retourne à la normale, ça veut dire que tous les gens qui seront morts pour rien, strictement. Ils seront morts parce qu'ils n'ont pas eu de chance, ils seront morts parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Si on n'arrive pas à transformer l'essai, parce que là, les morts, ça augmente tous les jours, là, je veux dire, c'est carrément dramatique. Là. Il y a des pays comme l'Italie, je veux dire, c'est carrément une catastrophe intégrale, mais on peut pas. Moi, dans ma tête, je me dis, si on laisse ces morts suspendus quelque part, sans possibilité de se reprendre dans notre humanité et de dire
Ben oui, ces gens-là sont morts, mais on a pris conscience de quelque chose et on a avancé, on a avancé. Ben alors là, on pourra dire qu'ils seront morts finalement, entre guillemets, pour quelque chose, mais si ces morts restent des noms, des anonymes ou des noms sur des plaques, et nous on repart dans le libéralisme, on repart dans le capitalisme, on repart dans la pauvreté, dans les riches toujours plus riches, dans les pauvres toujours plus pauvres, dans les politiques fumiers, je veux dire, c'est très grave, quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment un moment où il faudrait tous qu'on soit en introspection. Moi personnellement je suis toujours en introspection. Mais je veux dire là de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour demain, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Moi je vais être père dans 2 mois, je veux dire, est-ce que je veux que ma fille naisse dans un monde qui est aussi pourri que celui qu'on est en train peut-être de quitter, ou est-ce que je veux qu'elle qu'elle voit directement autre chose que ce que moi j'ai vu. Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une jeunesse très très très, j'ai envie de dire privilégiée. Moi j'ai eu une jeunesse où j'ai pu rêver. Donc ça c'est déjà un gros avantage par rapport malheureusement à un bon nombre de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus même la possibilité de rêver. Ça c'est un rapt, un vol que le libéralisme et que les États ont fait à la jeunesse qui ne devrait jamais leur être pardonné. On devrait condamner pour ces choses-là. Empêcher la jeunesse de rêver, c'est dramatique. Enfin, il y a toujours une certaine jeunesse qui est en capacité de rêver, mais bon, minoritaire malheureusement. Donc voilà, c'était ça que je me disais aujourd'hui. Je me disais, j'en discute aussi avec ma femme, avec Maud, je me dis, mais qu'est-ce que c'est le plan? On revient à la normale, ça y est, on rouvre les centres commerciaux, on rouvre tous les cégeps, toutes les universités pour que le flux reprenne. Je pense que c'est ça, là, il faudrait relire le début de l'Anti-Oedipe, le flux, hein, le flux. Là. Ça mange, ça chie. C'est ça, je pense que c'est la formule de l'incipit de l'Anti-Oedipe. Ça mange, ça chie, ça... Le flux, voilà, on est là-dedans. Et ce qu'il y a de très intéressant, très 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 intéressant, c'est qu'on sent que dès que le flux s'arrête, c'est la panique intégrale. Et on veut maintenir le flux par des systèmes, par des espèces de passerelles virtuelles, donc bien entendu télétravail, etc. etc. Ça c'est amusant parce que ça veut dire qu'en fait la pire monstruosité qui peut arriver finalement, c'est que le flux s'arrête. Or, moi je pense que si le flux s'arrête, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Moi je pense que c'est ça. La pause réelle, c'est la seule chose qui puisse nous faire vraiment changer de paradigme. Parce que là, il faut être conscient d'une chose. Ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à ce qu'on va vivre dans les décennies à venir, c'est de la gnognotte. Okay, on répète, on est dans une répétition. C'est la répétition, c'est la répétition générale de quelque chose de beaucoup plus lourd, d'événements beaucoup plus lourds qui vont arriver nécessairement et qui sont liés à notre comportement, à nos comportements de tarés. Voilà, tout simplement, au flux. Voilà. Donc c'était ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment paradoxal, après je comprends, notamment pour des raisons économiques, ou des raisons économiques qui sont jamais de bonnes raisons pour moi, mais cette espèce d'obstination à vouloir maintenir un flux en marche, en activité, c'est incroyable. C'est ça. Hein. Donc il ne faut pas oublier aussi que pour maintenir ce flux en marche, il va falloir sacrifier du monde, ce qu'on est déjà en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a déjà toute une partie de l'humanité qui va travailler, donc qui va prendre des risques, pour que l'autre partie puisse continuer à faire n'importe quoi. À moins que cette autre partie, et que la partie qui produit et qui continue à produire le flux, se dise stop, on arrête. On arrête tout. On change de paradigme. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans le communisme, parce que je sais qu'ici on est très dans une espèce de manichéisme total, se dire oui, en sortie du modèle libéral, il n'existe rien, on est tout de suite ou dans le fascisme ou dans le communisme. Et enfin, on n'a aucune d'ailleurs aussi la pensée politique est très très. L'offre politique en Amérique du Nord est très pauvre, hein, de toute façon on ne va pas se le cacher, la pensée politique est à peu près à la lueur, en reflet de cette offre politique, elle est pauvre aussi. Donc bon, ça c'est malheureux. Il y a bien quelques exceptions, mais rien d'intéressant à se mettre sous la dent, et de toute façon il ne faut pas oublier que beaucoup de penseurs et de philosophes sont derrière l'État et attendent qu'une chose, c'est que les choses reprennent comme avant. Ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que tous les délires des intellos qu'on voit sur Facebook sont à peu près totalement ridicules, ne disent à peu près rien, je veux dire, c'est ou de l'autocontemplation, je veux dire,
Bon, bref, on s'en fout. Donc, bref, l'idée, c'est ça. C'est aujourd'hui, on a quelque chose à se mettre sous la dent, malheureusement, au détriment de ceux qui restent sur le carreau. Hein. Donc, il serait temps de se dire on fait quoi? On bouge, on reste là, on continue à tout bousiller. Bon. Voilà, ça c'était mes petites réflexions du soir, et puis de toute façon, elles sont personnelles, elles sont improvisées, et puis si ça ne plaît pas, il y a juste à me flusher de vos amis, et puis à s'oublier gentiment. Parce que de toute façon, je ne vais pas entrer dans des débats. Les débats sur Facebook, les débats à la con, hein, c'est pas mon trip, d'accord? Voilà, donc, deuxième partie, je ne pensais pas que j'allais être aussi long. Lecture, lecture, j'ai choisi pour ce soir Les Frères Karamazov de Dostoïevski, publié en 1880. Je m'excuse déjà pour la traduction, je sais qu'elle est merdique, mais c'est la seule que j'ai sous la main pour le moment, donc c'est ça, malheureusement c'est ça. Donc là, j'ai pas encore fini ma bière non plus, mais ça commence à faire son petit effet. Hein. Puis, donc, les frères Karamazov, mais donc, comme tout Dostoïevski, Dostoïevski, c'est un auteur qui aide à penser. Dostoïevski, c'est un auteur qui est autant nécessaire pour faire de la philosophie que Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, etc. etc. C'est un auteur qui apporte au moulin philosophique des outils, même des outils conceptuels extraordinaires. Et a travaillé tous les grands thèmes qui tournent autour de l'humain. Donc moi je l'utilise énormément, je le lis régulièrement, et donc là c'est un texte qui est ce qu'il est, là je veux dire, donc qu'il faut prendre comme il est, que je ne vais pas commenter, donc à vous après d'aller voir, donc c'est à la page 413, 412, 414 de l'édition Folio, mais la préface de Freud est quand même assez intéressante, même si elle est dépassée, on s'entend. Mais donc, allons-y. Mais quand cela arrivera-t-il, m'écriai-je avec douleur. Peut-être n'est-ce qu'un rêve. Comment? Vous ne croyez pas vous-même à ce que vous prêchez? Sachez que ce rêve, comme vous dites, se réalisera sûrement, mais pas maintenant, car tout est régi par des lois. C'est un phénomène moral, psychologique. Pour rénover le monde, il faut que les hommes eux-mêmes changent de voie. Tant que chacun ne sera pas vraiment le frère de son prochain, il n'y aura pas de fraternité. Jamais les hommes ne sauront, au nom de la science ou de l'intérêt, répartir paisiblement entre eux la propriété et les droits. Personne ne s'estimera satisfait et tous murmureront, s'envieront, s'extermineront les uns les autres. Vous demandez quand cela se réalisera, cela viendra, mais seulement quand sera terminée la période d'isolement humain. Quel isolement, demandai-je. Il règne partout à l'heure actuelle, mais il n'est pas achevé et son terme n'est pas encore arrivé. Car à présent, chacun aspire à séparer sa personnalité des autres, chacun veut goûter lui-même la plénitude de la vie, cependant, loin d'atteindre le but, tous les efforts des hommes n'aboutissent qu'à un suicide total, car au lieu d'affirmer pleinement leur personnalité, ils tombent dans une solitude complète. En effet, en ce siècle, tous se sont fractionnés en unités. Chacun s'isole dans son trou, s'écarte des autres, se cache, lui et son bien, s'éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Il amasse de la richesse tout seul, se félicite de sa puissance, de son opulence, il ignore l'insensé. Que plus il amasse, plus il s'enlise dans une impuissance fatale. Je reprends la phrase. Il ignore l'insensé, que plus il amasse, plus il s'enlise dans une impuissance fatale. Car il est habitué à ne compter que sur lui-même et s'est détaché de la collectivité. Il s'est accoutumé à ne pas croire à l'entraide, à son prochain, à l'humanité, et tremble seulement à l'idée de perdre sa fortune et les droits qu'elle lui confère. Partout, de nos jours, l'esprit humain commence ridiculement à perdre de vue que la véritable garantie de l'individu consiste non dans son effort personnel isolé, mais dans la solidarité. Cet isolement terrible prendra certainement fin un jour. Tous comprendront à la fois combien leur séparation mutuelle était contraire à la nature, tous s'étonneront d'être demeurés si longtemps dans les ténèbres sans voir la lumière. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Mais jusqu'alors, il faut garder l'étendard et, fût-on seul à agir, prêcher d'exemple et sortir de l'isolement pour se rapprocher
de ses frères, même au risque de passer pour dément. Cela afin d'empêcher une grande idée de périr. Donc voilà, première vidéo. Je vous souhaite bien le bonsoir. Bon confinement, pour moi ça va être une petite caisse, petite, ok, parce que confinement, il faut quand même... Confinement, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes confiné? Déjà le matin, une demi-heure de sport, direct. 8h30, une demi-heure de sport. Moi je me lève super tôt. On mange bien, on fait des bons plats, on mange équilibré, on fait beaucoup de travail intellectuel. Ça c'est très important, on regarde des films, on regarde des choses intéressantes, on s'amuse, on discute avec sa famille. Après-midi, une autre demi-heure, 3/4 d'heure de sport. Moi le matin je fais de la gym et l'après-midi je fais du vélo d'appartement. Après ça, apéritif. Apéritif, on s'entend, comme on est en période de confinement et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, puis qu'on ne sait pas si on ne va pas mourir aussi. Là, moi je me lâche. Alors là, c'est pastis à 50 degrés, whisky, pinard, bière. Euh, bon, j'ai pas repris la drogue, mais c'est vraiment parce que je vais être père bientôt. Là. Donc c'est ça. Confinement, hein. Faut pas croire que c'est juste de s'emmerder, de dire oh là là, on n'est pas bien, gna gna gna. Non, non, le confinement, il y a moyen. En plus, quand on fait du sport, beaucoup, on peut vraiment se péter la gueule tous les soirs. Ça, c'est vraiment excellent. Enfin, se péter la gueule, on s'entend. Boire un bon coup tous les soirs, en faisant du sport toute la journée, bien suer, c'est parfait, le lendemain on se lève, on est nickel, on peut rattaquer ça. Alors, moi je dis confinement, parfait ça, excellent. Bonne soirée.